Salut à tous et bienvenue sur Passion Steelbook et Technologie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, vous avez pu voir dans le titre que c'est une réponse à un tag. D'ailleurs, c'est une réponse pour Tony Montana, si tu me regardes, salut à toi. Il a eu la gentillesse de me taguer, tag qui était à l'origine de LP Team LP. Donc merci à toi pour ce tag, je sens qu'il va faire un bon petit bout de chemin d'ailleurs. Donc voilà, on va attaquer ça tout simplement. Il se compose de 10 questions et puis à la fin de la vidéo je taguerai 3 ou 4 personnes, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Voilà, on se retrouve juste après le générique et on attaque directement la première question. Donc voilà, on va pas trop tarder, on va attaquer directement ce tag. Moi je me suis préparé une petite feuille avec les 10 questions dessus. Vous pourrez les retrouver dans la description. Si jamais je vous tag à la fin, vous pourrez du coup participer ou pas, c'est comme vous le voulez. Alors, on commence tout de suite. Question numéro 1. Quel est pour toi le meilleur film de guerre? Alors ça commence direct avec du lourd parce que il y a tellement de films de guerre qui sont excellents, c'est compliqué de se prononcer là-dessus. Franchement, honnêtement, je sais pas si je vais réussir à vous en sortir un. Un seul, c'est pas possible, je crois. Je sais pas. Honnêtement, il y a Platoon qui est monumental. Il y a Apocalypse Now qui est fantastique. Il y a La Ligne Rouge que moi j'adore particulièrement. Alors ça, c'est pas aimé par tout le monde, mais franchement, si je devais en choisir un, ça serait La Ligne Rouge. Bien que je le range pas vraiment dans les films de guerre, mais plutôt les films sur la guerre. Parce que là, le but premier du film n'est pas vraiment de nous mettre des explosions de partout. C'est vraiment nous faire réfléchir plutôt à la guerre. Et nous montrer un petit peu l'impact de la guerre. Donc c'est un petit peu particulier, mais je pense qu'on peut quand même le classer dans cette catégorie. Voilà, si je fais ça à chaque question, on est foutu. Allez, on passe à la question 2. Question numéro 2. À ton avis, quelle période historique n'est pas assez développée au cinéma? Pas assez développée. Alors, je ne dirais pas la Seconde Guerre mondiale parce que on la voit beaucoup. Qu'est-ce que je dirais? Honnêtement, Première Guerre mondiale, c'est vrai qu'on n'y a pas trop le droit. C'est beaucoup la Seconde Guerre mondiale là, pour nos films de guerre. Je dirais la Première Guerre mondiale, ou alors il y a un autre côté de l'histoire qu'on ne voit jamais au cinéma d'ailleurs, comme l'avait souligné notre ami LP Team LP. C'est la préhistoire, tout simplement. À part des documentaires, vous ne voyez pas de films, du moins il n'y a pas beaucoup de films qui se déroulent pendant la préhistoire. Donc ouais, ça serait pas mal de voir un petit peu plus ça à l'écran. Question numéro 3. Alors, cite une scène qui t'a marqué dans un film de guerre. Alors, les premières qui me viennent à l'esprit, comme ça je suis sûr que c'est ça, il y en a deux. La première qui m'a marqué, je dirais que c'est la scène du débarquement. Je pense que beaucoup de personnes vont en parler. Et la scène du débarquement dans Il faut sauver le soldat Ryan. Alors ça m'a marqué, pourquoi? Déjà parce que j'ai vu ce film quand j'étais petit, je devais avoir une dizaine d'années. Et c'est quand même une scène qui est affreusement réaliste. Vraiment affreusement réaliste parce que on se croirait vraiment dedans. C'est horrible et beau à la fois. C'est juste hallucinant, quoi. Ouais, cette scène est vraiment grandiose, filmée à la perfection. C'est une intro, mais juste hallucinante dans ce film. Je dirais ça. Je dirais une autre scène qui m'a bien marqué, c'est dans Nous étions soldats. Alors il y a un petit passage, j'espère que ça vous spoil pas trop, mais il y a un petit passage où il y a un bombardement de napalm, donc des forces américaines, sur une colline qui contient des Vietnamiens. Et malheureusement, parmi tous ces bombardements, il y a un rocket, un problème de trajectoire tout simplement, et il y a une bombe napalm qui va tomber sur une troupe américaine. Donc une bombe qui vient de leurs propres avions de chasse qui tombe juste devant nous, et on voit les hommes exploser, brûler vifs au napalm. Et c'est une scène assez difficile quand on est bien pris dans le film, c'est très compliqué, surtout que la scène est très insistante.
une personne qu'on a déjà vue dans le film qui est brûlée, mais c'est juste hallucinant avec des lambeaux de chair qui tombent. Enfin, c'est une scène qui, pareil, m'a pas mal chamboulé et c'est une scène assez touchante dans ce film. Donc voilà, en tout cas, c'est les deux premières qui me sont venues en tête quand on me parle de scènes marquantes. Question numéro 4. Tu serais réalisateur. Quel genre de film ferais-tu en restant dans le thème? Quelle période de l'histoire raconterais-tu? Ouais, alors, qu'est-ce que je ferais? J'avoue que je pense que je ferais un film sur la Première Guerre mondiale. Je pense qu'elle n'est pas assez développée au cinéma. On n'en voit pas assez. J'aimerais bien faire un... Ouais, je pense que je ferais ça. Un film sur la Première Guerre mondiale et plus particulièrement sur l'impact sur les soldats parce que ça a été une guerre ultra difficile. On en voyait même des gamins de 16 ans là, se battre dans des conditions juste ignobles. La maladie, beaucoup de choses que beaucoup de gens ne savent pas. La maladie qui a fait rage dans les tranchées, enfin, le nombre de morts de froid, etc. Donc ouais, je pense que j'aborderai un film sur les difficultés qu'ont rencontré les poilus dans les tranchées, entre autres. Hein. Donc voilà, c'est pour ma part, je pense, à moins que je n'ai pas vu certains films qui seraient passés à la trappe, mais c'est vrai que c'est très... ce ne sont pas des sujets qu'on a l'habitude de revoir au cinéma, du moins pour cette période. Question numéro 5. Ton dernier film de guerre que tu as vu? Alors, le dernier film de guerre, que je vous dise pas de bêtises. Fury. Non, c'est pas Fury. C'est pas Fury. Je l'ai vu il y a pas longtemps, mais. Ah non, bah non. Il y a eu Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge. Tu ne tueras point en français. Très bon film d'ailleurs. Film assez récent et qui m'a pas mal surpris. Alors je l'ai trouvé très bon. Je crie pas au chef-d'œuvre comme certains, mais je l'ai trouvé très bon. C'est plutôt bien réalisé. Certes, un petit peu fantasque et patriotique, mais non, je l'ai trouvé très bon. Franchement, ce côté de ce jeune garçon qui décide de participer, de servir son pays en participant à la guerre, mais il refuse d'utiliser une arme. Il est persuadé qu'il peut être utile sans forcément tuer en face. Donc voilà. J'ai trouvé ce film bien intéressant et bien que je ne suis pas trop fan de l'acteur principal, que j'ai complètement perdu son nom, j'ai bien apprécié ce film et d'ailleurs j'attends toujours de l'acheter en VF pour le montrer à ma femme, je pense que ça lui plaira aussi. Question numéro 6. Quel personnage historique aimerais-tu être au cinéma? Alors là par contre vous me posez une colle. Quel personnage historique aimerais-tu incarner au cinéma? Honnêtement, je vais dire Joker, j'en sais rien. Question numéro 7. Quel film de guerre t'a le plus ému? Alors, première chose qui me vient en tête, Nous étions soldats. Je sais pas pourquoi, il n'est pas plus émouvant que certains, hein, mais je sais pas, moi il m'a particulièrement ému. Il y a deux bonnes scènes au moins où... Ouais, c'est assez émouvant, c'est l'un de mes films de guerre préférés, donc je sais pas, beaucoup de gens ne partageront pas mon avis, hein, ça j'en ai conscience, mais je sais pas, il m'a beaucoup ému. Il m'a beaucoup ému. Il y a aussi... Ouais... J'avais oublié ce film, on peut le compter dans les films de guerre, ouais. La liste de Schindler, très émouvant, l'un de mes films préférés aussi, d'ailleurs l'un de mes préférés en Spielberg. C'est difficile de faire un choix hein, sur certaines questions, je pense que tout le monde va faire un peu comme moi et répondre plusieurs réponses. Question numéro 8, alors, ton top 3 des meilleurs films de guerre. Non, là c'est impossible de faire un top 3. Honnêtement, c'est impossible. Il y a Apocalypse Now que j'adore. J'en ai même pas parlé, mais ouais, Apocalypse Now. Je vais pas le mettre en premier non plus, mais il y a Platoon qui est juste exceptionnel avec un casting de malade. C'est vraiment compliqué ça. Si je devais en mettre un en tout premier, La Ligne Rouge, je suis même pas sûr. Je dirais ouais, La Ligne Rouge, Platoon
Nous étions soldats. Il faut sauver le soldat Ryan, qui est excellent. Mais c'est impossible d'en faire 3, c'est impossible. Je peux pas vous en donner que 3, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, on va rester sur ces 5 au moins que j'ai donné. Je peux pas me limiter à 3, c'est pas possible. Question numéro 9. Quel documentaire de guerre as-tu regardé ces derniers temps à la télé ou DVD ou Blu-ray? Alors les derniers, bon, parlons d'Apocalypse, j'espère que vous connaissez les documentaires Apocalypse. Il y en a eu pas mal. Moi, le dernier en date que j'ai regardé, c'est Apocalypse Seconde Guerre mondiale. Donc c'est des documentaires en plusieurs parties. C'est assez long quand même, hein, mais c'est vraiment très très intéressant. On apprend pas mal de choses. D'ailleurs, il y a des images restaurées, donc des anciennes images en noir et blanc qui ont été restaurées, même en couleur, etc. Ouais, c'est des documentaires que j'ai beaucoup aimé. Et là, le dernier en date que j'ai vu, c'était le Seconde Guerre mondiale, tout simplement. Et donc, on arrive à la 10e et dernière question. À quelle période aurais-tu aimé vivre? Alors sur ça, j'y ai réfléchi un petit peu avant de tourner cette vidéo, parce que c'est un peu compliqué. Je vais rejoindre mon ami LP Team LP. J'aurais bien aimé voir ce que donnait la résistance en fait à la Seconde Guerre mondiale, hein. La résistance tout simplement, être aux côtés d'eux. Alors aimer vivre, je ne pense pas, je pense que personne ne souhaite vivre en temps de guerre. Par contre, le voir d'un aspect extérieur, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça devait être quand même quelque chose, hein, cette époque où les gens pouvaient s'insurger. Ouais, pourquoi pas ce moment. Donc voilà, on est déjà arrivé à la fin de ce tag. Ça a été fait un petit peu à l'arrache, hein, pardonnez, mais machin, etc. J'ai pas mal bégayé, etc. Je vais pas réaliser de coupure. Je pense que voilà, je vais faire une coupure après chaque question et puis c'est tout. Je pense pas que je vais réellement faire un montage de folie. Ce sera quelque chose de très simple, hein. Enfin bref, j'espère que c'était quand même regardable et que la vidéo vous a plu. Je vais maintenant taguer 3-4 personnes. Tiens, première personne qui me vient en tête, je vais taguer Areus Movi. Mon ami, si tu me regardes, et je m'en doute pas d'ailleurs, si ça te tente de répondre à ces questions, pourquoi pas. Ça serait très sympa d'ailleurs de participer. Après c'est comme vous le sentez, hein, tous ceux que je vais citer, c'est comme vous le sentez, vous n'êtes pas forcé du tout. Mais pourquoi pas jouer le jeu tout simplement. Donc Areus Movie, je vais taguer aussi mon ami Fana du blog de Fana World. Si tu me regardes, je te tag, je te lance l'invitation, à toi de voir. Je vais taguer mon cher Patrick Boudakai de la chaîne Boudakai. Ouais, je te tag aussi, donc je serais curieux d'avoir ton avis sur tes films de guerre préférés aussi. Et pour finir, je vais donner un 4e quand même. Je vais taguer Dani Cineroom, mon ami. Salut à toi, j'espère que tu me regardes d'ailleurs. Mais je n'en doute pas non plus. Donc au final, ouais, je te tag aussi. Ça fait déjà 4 tags. Alors désolé pour ceux que j'oublie, il y en a plein d'autres que j'aimerais bien citer et que j'aimerais bien taguer. Mais je ne doute pas que mes 4 acolytes vous tagueront dans la foulée. Donc voilà, bien sûr, voilà, comme je l'ai dit, si vous voulez, vous participez. Si vous ne voulez pas, vous ne participez pas. Et puis c'est tout. Mais bon, je pense que vous allez jouer le jeu. Donc voilà, cette vidéo se termine maintenant sur ce tag, ma foi, fort sympathique. Merci à LP Team LP de l'avoir lancé, merci à Tony Montana de m'avoir tagué, merci à ceux qui joueront le jeu, et puis merci à ceux qui likeront la vidéo, à ceux qui s'abonneront à ma page, et puis merci à celui qui a regardé, si ça t'a plu, tout simplement. Merci à toi, allez salut.